J'adore le hashtag vieux charot. Est-ce que je dois répondre à cette question? Je sais pas pourquoi, mais leur accent québécois, ça me fait trop rire. Franchement, c'est nul. Déjà, pas un garçon, un homme. Oh oui! Ah oui, oui, oui! Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo FAQ. Donc la dernière fois je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans. Je pense il y a 2 ans. Donc c'est parti pour une nouvelle FAQ. Alors, est-ce que tu as des amis youtubeurs? Donc j'ai pas des amis youtubeurs, j'ai juste une seule amie youtubeuse et elle est aussi sur Twitch. Donc je vous mettrai son compte ici et aussi en barre d'infos. Donc c'est une amie que je connais depuis le lycée. On s'entend super bien et depuis le premier jour on est devenus amis. N'hésitez pas à aller la suivre, à aller la voir et je te fais un gros bisou si tu passes par là. Alors ensuite, penses-tu nous faire un direct un jour? Alors waouh, faire un direct un jour, je ne sais pas parce que c'est pas préparé. Moi j'aime quand c'est préparé, j'aime un peu contrôler entre guillemets mes vidéos. Mais un direct peut-être un jour, dites-moi en commentaire si ça vous plaira. Mais franchement je sais pas si je sauterai le pas un jour ou quand je sauterai le pas, donc I don't know. On dirait que t'as un peu changé de rythme, On dirait que t'as changé un peu de rythme sur ta chaîne. Oui, avant je faisais des vidéos tous les dimanches à 18 h. Je fais toujours des vidéos le dimanche à 18 h, sauf que je fais pas tous les dimanches du mois. C'est par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ma vie personnelle surtout. J'essaie de trouver un rythme, donc c'est peut-être pour ça que vous voyez pas mes vidéos tous les dimanches comme avant. J'essaie de trouver le rythme adéquat. Alors, la vidéo qui t'a le plus marqué depuis que tu fais YouTube et pourquoi? J'ai pas vraiment de vidéo qui me marque vraiment, mais c'est surtout une vidéo que j'avais fait au début de ma chaîne. C'était ma première vidéo perruque ou ma deuxième vidéo perruque et j'ai presque 50 000 vues sur cette vidéo là. Ça m'a beaucoup marqué de voir 50 000 vues sur ma chaîne, sur ma vidéo, donc ouais, merci beaucoup. Alors, salut, un youtubeur que tu admires. Alors, il y a une youtubeuse que j'adore, c'est Sunday Love. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans ma première FAQ, mais j'adore cette youtubeuse là. C'est une youtubeuse américaine qui vit au Japon depuis près de 9 ans. Franchement, elle est incroyable, j'adore son univers. On a à peu près le même... Enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle est en fait. Et ses vidéos sont juste magnifiques, la qualité, la façon qu'elle monte ses vidéos, etc. J'adore franchement cette fille-là, donc n'hésitez pas à aller la regarder, c'est Sunday Love. Désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux encore à côté, les travaux sont jusqu'à 2026, donc désolée si mes prochaines vidéos, il y a un bruit de fond. Mais je peux pas faire autrement. Comment tu fais les jours où t'as zéro motivation pour filmer? Alors ça m'est arrivé tellement de fois, surtout cette année. Je trouve que cette année c'est beaucoup plus difficile pour moi. J'ai des problèmes de santé, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis vraiment à zéro et tout simplement quand j'ai zéro motivation pour filmer, je ne filme pas. Donc je me force pas à filmer parce que j'ai une toute petite chaîne, je suis pas youtubeuse à temps plein, c'est vraiment un hobby, donc je veux que ça reste un hobby. Et ça j'oublie souvent, j'oublie que c'est un hobby. Ensuite, tu fais quoi quand t'as un coup de mou? Ah bah du coup ça rejoint à peu près la question précédente, c'est peut-être la même personne, je sais pas. Je me laisse vraiment prendre le temps, prendre du temps pour moi, faire des trucs que j'aime. Et il y a un truc qui me remonte beaucoup le moral quand j'ai un coup de mou, pas un gros coup de mou, mais genre un petit coup de mou, voilà, pas très grave. Une amie et moi en fait, on s'envoie des mimes tous les jours et il y a des réels québécois, on adore ça. Je sais pas pourquoi, mais leur accent québécois, ça me fait trop rire. Et elle aussi, du coup, on s'envoie que des réels québécois. Notre conversation, c'est que sur les québécois et l'accent québécois. On n'a rien contre eux, hein, mais c'est tellement marrant. Donc si j'ai un extrait de notre vidéo préférée, je vous la mettrai juste ici. Mais franchement, les réels avec les accents québécois, mais c'est une pépite. C'est une pépite, c'est... T'es obligé de rigoler, t'es obligé de rire. Et du coup, quand j'ai un coup de mou, c'est les vidéos, les réels et les mimes québécois. Voilà.
calice is this, tabarnak? I tourne le coin and look at this. What the fuck? There's a poupée en pénitence. Coucou, c'est quoi un mythe beauté que t'entends tout le temps et qui t'énerve? Alors là, je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas si c'est un mythe beauté ou une expression, mais la phrase il faut souffrir pour être belle, je commence vraiment à en avoir marre de cette expression-là. J'ai déjà dit hein, cette expression, mais souffrir pour être belle, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est le confort, c'est tout. Enfin, depuis quand on souffre pour être belle, non? Coucou, j'ai bien aimé ta vidéo sur les parfums. T'as une odeur qui te rappelle des bons souvenirs? Oui, j'en ai. Alors, du coup, le parfum qui me fait... qui me remémore des souvenirs, c'est le Black Opium, le Red Over. Celui-là, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc en septembre. Et je l'ai quand même bien usé. Hein. Ça sent tellement bon. Ça me fait trop penser à la période de mon anniversaire, des vacances. Pour moi, ça sent la cerise, mais la cerise un peu confite. Mais pas le côté alcoolisé, juste confite avec beaucoup de sucre. Et plongée dans la vanille. Ça sent tellement bon, j'adore ce parfum là, donc les bons moments c'est ce parfum là pour moi. Je sais plus où j'en suis là. Et ton parfum du moment, je recherche de l'inspiration. Alors mon parfum du moment il est juste ici et c'est le Care Confection. Il sent tellement bon, c'est un dupe de Kayali Vanilla Rock Sugar. Par rapport au Kayali c'est un peu plus soft et doux et bien mélangé, bien fait, etc. Et celui-là, on dirait qu'il est plus fun, plus punchy, plus sucré. Et ensuite, on sent la poire juste après. Ça sent tellement bon, c'est vraiment un parfum fruité, sucré, un peu boisé pour l'été et le printemps. J'adore ce parfum-là et je le mets tout le temps depuis le printemps. Et je pense que je vais l'utiliser pendant tout l'été aussi. Dis-nous, quel est ton magasin préféré? Mon magasin préféré, alors je sais pas, magasin de vêtements je pense que tu veux dire. Donc si c'est un magasin de vêtements, j'aime bien Mango. Donc c'est pas les magasins les plus éthiques, mais quand je vais faire du shopping, bah automatiquement je vais plus chez Mango, un petit peu Zara, ou sinon Hollister aussi. Voilà. Une tendance beauté ou mode que t'aimes bien en ce moment? Ouh. On va dire que j'aime bien les cherry lips. Vous savez, le combo rouge à lèvres, rouge plus liner marron. Tout ce qui est en fait cherry, cerise, je pense que c'est une tendance que j'aime bien. Niveau beauté, niveau couleur aussi. Donc voilà. Quelle est ta perruque et coiffe préférée? Alors ma perruque... ma perruque préférée, c'est la Air Vivi. Hein. Ça c'est sûr, c'est la Air Vivi. C'est celle que j'ai eue pour un concours. Donc je vous mets toutes les photos juste ici. Et ma coiffe préférée, juste un chignon plaqué. Avec mes propres cheveux, j'aime bien juste faire un petit chignon plaqué. C'est toujours passe-partout. C'est propre, c'est joli. Alors, ensuite, pourquoi t'es trop jolie comme ça? Hashtag vieux Charo. J'adore ce commentaire là. J'adore le hashtag vieux Charo. C'est bien précis, hein. Franchement, toi là, toi t'es très très forte. Je te fais de gros bisous. Mouah. Beaucoup de questions ensuite sur les sentiments. Donc, que penses-tu des hommes ou des femmes qui trompent leur partenaire? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Est-ce que je dois répondre à cette question? Quel est ton type de garçon? Il y a quelqu'un qui est très très curieux ou curieuse. Mon type de garçon. Déjà pas un garçon, un homme. Je sais pas, j'ai pas de type particulier, surtout sur le feeling on va dire. Niveau personnalité c'est sur le feeling évidemment, la complicité, le respect, etc. Et niveau physique, franchement moi ça part dans tous les sens. Je passe de Jungkook à Roger Jean, donc voilà. Alors, ton avis sur les applis de rencontre? Oh là là! J'ai essayé hein, et franchement c'est nul. Je trouve que c'est nul. On dirait
qu'ils ont tous en fait la même description, les mêmes conversations. En fait, tu peux parler à plusieurs personnes limite et on dirait qu'ils vont tous te répondre la même chose. Enfin, je sais pas. Et non merci. Tu crois qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie? Oh oui! Ah oui, oui, oui! Après, les âmes sœurs, c'est pas que amour, donc ça peut être amitié et avoir des âmes sœurs dans l'amitié, c'est magnifique aussi. Donc oui, moi je dirais que oui, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Oh bah c'est déjà fini, dis donc. Je pense qu'on a fait toutes les questions. Je sais pas si entre temps il y a eu d'autres questions, mais n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer. Je ferai une autre partie dans plusieurs mois. Mais en tout cas c'était fun, merci pour vos questions, c'était super. Ça a fait une petite coupure un peu dans ma chaîne, cheveux etc. Et merci du coup pour ce moment passé avec vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos proches. Et moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye. Alors ensuite, alors...